Bonjour à chacun, chacune de vous, chers membres de l'Institut du district canadien, de l'Institut Voluntas. Et juste vous présenter le projet que vous allez voir dans les prochaines minutes. Ce sont des entrevues que j'ai réalisées avec certains membres de notre district à la demande de Robert et des comités aussi qui nous concernent, soit le comité des communications, du congrès et tout. Donc, mais à chaque rencontre, je me permets de poser un peu les questions. Je mets un peu en contexte, bien sûr, avec chacun. Chacun a son histoire de vie, une histoire très riche d'expérience, souvent, puis tout ça. Donc, ça me permettait de créer un contact au départ. Puis après ça, on revient toujours à l'idée de se questionner sur comment l'équipe nous vivifie. Père Parent avait une inspiration extraordinaire que fut l'équipe. Comment nos équipes nous vivifient humainement et spirituellement, chacun de nous personnellement, et comment le fait d'être vivifié dans l'équipe, ça nous permet d'apporter quelque chose de particulier à travers notre travail, les familles, le ministère, le bénévolat ou autrement, comment ça se manifeste ou ça se monnaie dans notre vie de tous les jours à travers notre travail et notre vie de famille. Alors, c'est un peu le projet que nous vous proposons. J'espère que vous allez l'apprécier. En tout cas, bon, merci de m'avoir demandé pour ce projet et je vous le présente avec joie. Comment tu vis ça actuellement, l'équipe dans laquelle tu fais partie et dans laquelle tu avances, là? Bien, je suis très content d'avoir des gens qui font partie de l'équipe, puis parce que ça me fait grandir, moi aussi, hein, puis leur contact, leur partage, ils apportent des idées, comment eux vivent, puis moi, ça m'aide aussi, ça me stimule, moi aussi, à vivre de plus en plus de ma spiritualité. Alors, j'apprécie beaucoup l'équipe, puis si je n'avais pas l'équipe, je pense que je manquerais quelque chose. You know, just to sit in the pew and being awe-inspired. You know, it's almost, I remember I told Gilbert at one point when we were at St. Anne de Beaupré, it's almost like being home. And, you know, he says, you know, well, you're a part of a bigger family. And essentially that's what a team is. You're a family. And, you know, I'm happy to be a part. J'ai joint l'Institut en 1964, pas loin des débuts de la fondation. Et l'équipe, comme le soulignent nos constitutions, c'est vite devenu une véritable école de formation humaine puis spirituelle. De fait, en 1964, nous étions une gang de jeunes qui venaient d'un peu partout dans le monde, de divers pays où chacun est arrivé en important. Ça, c'est un élément important pour moi, en tout cas, en important la richesse de sa culture et de sa mentalité. Puis les autorités du temps, qui étaient pour plusieurs pas beaucoup plus âgées que nous, alors ont largement contribué à nous garder le cœur et l'esprit ouverts à ce que pouvait vraiment signifier faire équipe, qui était pour moi et pour bien d'autres un vrai tonus pour former nos personnalités si différentes. Puis je souligne ici que, puisque je suis entré au séminaire de philosophie des Voluntas Dei à Trois-Rivières, que c'était loin de règlements fermés. Nous nous sentions encore réellement libres et capables facilement là, de partager ensemble. L'équipe, c'était une école de formation dans ses débuts-là. Ben, je suis prêtre depuis 1974, alors ça ne date pas d'hier. Et cette formation de base à l'équipe dans l'Institut m'a énormément servi, bien sûr, dans mon ministère comme prêtre, mais aussi pour le service de l'Institut. Je tiens à souligner que j'ai été nommé curé très jeune, à l'âge de 30 ans.
dans une paroisse de plus de 15 000 ans. Dans ce temps-là, c'était dans le diocèse de Hull, maintenant devenu Gatineau. Considérant mon peu d'expérience, j'ai vite acquis cette notion que la force d'une équipe, c'est pas celle d'un seul homme, mais de mettre en communion la variété des talents et des habiletés à l'intérieur même des membres de l'équipe. Puis je me permets de raconter un petit fait. Bien sûr, ayant été nommé curé, la première semaine, j'étais en train de me raser au presbytère devant le miroir, puis là, j'ai eu une idée, je me disais, oh là 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 là, il me semble que ça serait intéressant, il faut que j'en parle au curé. Bon, pour réaliser que c'était moi, mais me faire prendre davantage conscience que je n'avais pas la réponse à cette idée-là ou l'orientation, puis que l'équipe devenait alors très importante. Alors, bien sûr, avec le temps puis les années, cette dynamique m'a servi dans le leadership de toute mission qu'on m'a confiée par la suite, parce que je pouvais me réjouir avec d'autres de nos succès, puis aussi de me savoir porté par les autres quand ça allait moins bien. Il y a des périodes comme ça où on réalise qu'on a besoin d'être porté par les autres quand ça va moins bien. Ou bien pour relever aussi des nouveaux défis. Et comme disait un bon confrère, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors l'équipe est devenue dans ce sens-là, autant dans mon ministère qu'en paroisse, une richesse, une force, en tout cas qui pour moi m'habite encore très, très, très profondément. Et je ne sais pas comment on pourrait se passer de la beauté, de la force et de la richesse de ne pas faire partie d'une équipe. Ça venait remplir un besoin que j'avais en moi, un besoin de pouvoir partager ma foi de façon intelligente avec des gens qui peuvent me stimuler, des gens qui deviendraient comme des personnes importantes. Et c'est ce qui s'est passé, là. Parce que pour moi, j'ai toujours le sourire quand je suis avec l'équipe. C'est pas juste une question de partager ma foi, mais c'est une question de sentir que on s'aime, là. On s'aime de façon mutuelle. On prend soin des gens de notre équipe. Et pour moi, ça remplit vraiment le besoin que j'avais de pouvoir partager ma foi, de pouvoir entendre ce que les autres vivent au niveau de leur foi, puis de rendre grâce pour ça et d'apprendre des choses aussi. Pour moi, je rends grâce à Dieu. Là. Il y a quelque chose dans ce que j'ai trouvé chez les Voluntas qui augmente cette action de grâce à Dieu que je rends. Là. Parce que moi, de façon humaine, ça vient me nourrir. De façon humaine, ça me donne cet amour-là que tout le monde a besoin. Et au niveau de ma foi, c'est que ça augmente ça. Ça augmente d'entendre les autres et de pour moi être capable aussi de leur donner quelque chose au niveau de ma foi, de leur donner cette joie-là qui m'habite et je ne pourrais pas avoir mieux là, présentement. Well, I find the team supportive. It's because we're like a family. And it's living a life in the ordinary way of life. You know, we come together, we share, we support one another, like a family should. And we take the gospel message of truly try to love one another. And so it helps me in my ministry because most of the team members in Emmanuel are in all the parishes I am the pastor of. And we're readers, we're
tech people, and we support one another. And and other members of the community see that. On a personal level, I feel the spiritual connection is important. And that's what helps me in the everyday life of living and also being a volunteer. When I first joined the Institute, I really didn't understand what it was all about. But over the years, I have a deeper love and understanding. Bon, il y a un aspect, l'aspect fraternel, donc qui est le contact, de pouvoir partager un but commun, qui est de bâtir la paix et la fraternité. Et aussi, ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qui se passe chez les autres membres et voir aussi comment ils vivent cette fraternité et cet objectif apostolique. Et c'est assez positif et on remercie beaucoup Hélène de bien animer, avec d'autres qui par la suite ont fait à tour de rôle l'animation. Alors c'est un ressourcement à toutes les fois qu'on prend, qu'on est avec le groupe et qu'on a la réunion. Well, we joined way back in the early 70s, and like my husband and I, we've always did a lot around the church and went to church, and so there was just something more that we wanted to do besides going over and scrubbing floors and being sacristan and stuff like that. We just, I don't know, we just had a longing for more. He told us about the Voluntas Day and all that, and he told us that those married couples could join. So we were really interested, and we were really excited about that. So we did join, and we loved it. We just loved it. We went to all the congresses through all the years. I don't know. It was just something that we really loved it, and we just felt like we were in a great big family. We just feel like the Voluntas, like all the Voluntas that I meet. I just feel like I know them. I feel like they're part of my family almost. So it gave you the feeling that, you know, if you ever needed help or needed advice or anything, you could go talk to one of your team members too, and you knew that, you know, you were safe talking to them about anything you wanted to talk about, really. Donc, ça fait que je vais souvent dans la zone chaude. J'ai donné des sacrements, des personnes en fin de vie. Comment je vis ça? Je vis ça très bien parce que malgré la difficulté, j'ai compris que l'équipe m'a beaucoup soutenu, surtout au niveau de la prière. Tu vois, et je reste un peu dans ce que le père parent disait toujours, le positivisme. Je reste très positif dans ce que je fais quand surtout je suis dans la prière. Et à chaque fois que je prie, je me dis, même si c'est difficile, je ne serai pas abandonné parce que la prière va me guider, la prière va m'orienter. J'ai rencontré des situations très difficiles, des personnes, des familles qui pleurent, surtout pendant cette période, et je continue à le faire. Alors, tout cela, avec l'esprit que j'ai au niveau de ma petite fraternité, ça m'aide beaucoup à réaliser cette mission. Je me sens vraiment de mes amis à l'aise, surtout qu'à chaque fois que je reviens dans l'équipe pour partager mon expérience, je vois que les collègues qui sont là, les confrères, essaient vraiment de m'encourager. Ils prient aussi pour moi. Bravo, bravo. Mais ce qui est agréable dans cette équipe-là, c'est que justement, on est des couples, des parents, des travailleurs, puis notre réalité est très semblable. C'est ça qui est intéressant, mais en même temps, elle est enrichie de la part de Michel, qui est avec sa vie de prêtre, mais aussi qui a été travailleur. Et là, maintenant, on a une nouvelle avec nous qui est célibataire, mais qui est intéressante par son parcours aussi, puis par son travail. Donc, l'équipe pour nous, c'est très, très important. C'est bien le fun. Mais là, avec la COVID, on fait nos rencontres par Skype, là, puis c'est quand même très, très important, nos
nos rencontres. On y tient beaucoup. I've been with the Voluntas Dei Institute for 19 years now, and the team is the essential value for me. I know that if ever I have to talk to somebody being positive or even negative, that I can just call up somebody on my team and they're there to listen to me and share joys of happiness or sorrow. So that's how the team helps me out. I also know that with the Voluntas Dei, should I have work to do in the church with anything and I have questions, I know that they're there to support me because I know they've been through the same path with their lives as well. Well, during the last few years, I've had many health issues, and the team has always been there. Like I have several of them call me up. Hey, Gabriel, how you doing? Do you need any help? Just being there as a sense of support helps me out in my daily journey. And I'm real thankful to have them with me, positive and negative as well. Mais l'équipe, pour moi, c'est toujours été un temps fort de partage et puis d'enrichissement d'entendre le vécu des personnes. Mais je dirais, le temps fort, surtout pour la rencontre d'équipe, c'était dans le temps de préparation. Comment la préparation de la rencontre, c'était moi qui avais animé ou si c'était un autre qui animait un sujet, je me préparais, soit par des lectures, soit par regarder c'est quoi, où ça se situe, notre objectif de la rencontre. Alors, si bien que j'avais toujours eu beaucoup d'enrichissement dans la préparation. Et la question d'être en équipe, pour moi, c'est spontané. Je dirais que ce soit dans le ministère, en paroisse ou ben non, dans le milieu hospitalier où j'ai travaillé, c'est toujours en équipe, toujours avec d'autres personnes. Et c'est là que je m'aperçois que c'est précieux de pouvoir compter sur d'autres et pouvoir, on pourrait dire, profiter des talents et des aptitudes des autres qui viennent me compléter. Je suis pas, j'ai beaucoup de talents, puis je suis polyvalent, mais par ailleurs, j'ai pas tous les talents. Il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment de l'amour parmi nous. L'autre est tout le temps en train de chercher si ça va pas chez l'autre, en tout cas d'essayer de le consoler. On se console mutuellement, on s'aime vraiment. Donc, c'est ça vraiment, c'est l'amour que je retiens vraiment au sein de cette équipe. Oui, il faut dire que nous, mon épouse et moi, on était quand même chez nous en Côte d'Ivoire habitués à appartenir à des communautés chrétiennes. Okay. Parce que pour nous, c'est vraiment important de partager, de rencontrer des frères en Christ, de parler de la parole de Dieu avec d'autres personnes qu'on considère comme des frères. Et puis, quand on s'est rendu ici à Val d'Or, on n'avait pas tout ça. Lorsqu'on a été approché par Michel et Denis, tout de suite, on a été intéressés. Vous savez, lorsque l'Esprit Saint a prévu quelque chose pour vous, tout se fait facilement. Tu vois? Et c'est comme si on était destiné à appartenir à cette communauté. Oh, bravo. Ça s'est fait tout de suite, rapidement. On a aimé, on a tout de suite vu l'amour du prochain. Et c'est vraiment ça qui nous a retenus. Et aujourd'hui, on se sent vraiment à l'aise dans notre équipe, dans notre famille, alléluia, comme on l'appelle. Et on est prêt à rester dans cette communauté-là jusqu'à nos vieux âges. Là. La communauté nous aide vraiment dans l'éducation de nos enfants. Okay. Parce que avec les 5-5 déjà qu'on pratique, on arrive déjà à inculquer aussi certaines valeurs aux enfants et puis à pouvoir les comprendre, nos enfants. C'est-à-dire surtout le plus grand. Ça nous aide à comprendre aussi sa vision des choses. Okay. Ça nous aide aussi dans son éducation à pouvoir à mieux le comprendre et puis à lui inculquer aussi ces valeurs-là. Dans notre famille, alléluia, c'est vraiment le partage. Et ça a tout de suite des répercussions obligatoirement sur notre petite famille à nous. Et puis moi, j'ai demandé, puisque je m'étais posé la question, l'oraison et les enfants.
ou bien l'oraison avec les enfants? Comment ça peut se passer? Est-ce que les plus jeunes peuvent faire l'oraison? Si oui, comment s'y prendre? Et tout de suite, dans le partage, nous avons un frère et une sœur qui ont apporté une réponse vraiment un peu comme une lumière. Vous voyez, ils nous ont tout de suite dit que oui, selon eux, leur vision, l'oraison chez les plus jeunes ne peut pas être comme l'oraison chez les adultes. Il faut d'abord amener l'enfant à aimer Dieu. Okay. Il faut apprendre la parole de Dieu à l'enfant. Bien, pour moi, c'est plus un rappel de tous les vœux que j'ai appris, que j'ai pris. C'est comme, c'est un peu comme quand on a des enfants, on veut faire le mieux, mais quand quelqu'un nous voit faire des choses, on dit, oh, j'ai besoin de faire le bien. Ça me fait plus rappeler de retenir mes vœux. Puis, c'est un peu quelqu'un ou d'autres personnes à qui j'ai besoin de répondre, même si c'est pas vraiment ça. C'est ça dans ma tête que... Well, I think, every member of the team is so heavily involved with their different parishes as well, that it kind of inspires me, that as part of Voluntas, it just doesn't mean that it's about my spirituality and my relationship with Christ. But it also means that I need to go out and spread that love into the community, and not just in our parishes on pastoral council or anything to do just inside the parish, but also, like you said, with Knights of Columbus, we reach outside of our parish and we help those in our community that need help. I also work with youth as I'm a baseball umpire, and I go and help the youth building up their confidence. And a lot of times when I'm getting really young kids coming out to be umpires, they're 12, 13 years old. A lot of times, all I'm there to do is build up their confidence, which is what Voluntas is really about. It's about being positive and lifting up the individual. All right. And that's what I'm doing for these youth. And I get that from our teams as we talk to the teams, our team members, and seeing how they're doing it and how they're living the spirituality. My team invigorates me because I felt supported, nourished, connected, and loved. So there are 4 things that I'd love to really reiterate with my experience with my team on a personal level. Supported because I am being part of a team that embraced me of who I am and of my uniqueness and of my gift. Nourished because every time I attend meeting, you know what, I'm always surprised of God's profound grace during the team discussion and sharing. So it's always something that it amazed me that every time we have some discussion, suddenly there is a grace of the Holy Spirit giving me, this is what I needed to hear. And sometimes it comes from the word of God giving the message, or it could be a sharing of a team member. So it's something that I always look forward. Connected, because I felt not alone. I felt that despite the fact that I am in distance in different parts of Ontario, I still feel connected within the community. And that's one of those amazing things being in Voluntas Day team. And lastly, of course, I felt love because in one way or another, in the team, we express our concerns and we care for each other. For me, as a priest, my team invigorates my mission by their influence. I find my team has given me encouragement and reinforcement in what I do. So let me give you an example. One time I shared during the pandemic
that I was writing a book just because, we are in lockdown. And guess what? 2 members in my team helped me. They read my manuscript, has given me positive feedback, and given me encouragement. So with that encouragement and feedback, I was able to continue. Guess what? By the grace of God, I'm going to launch this book entitled The Discovering the Joys of Life as a product of my hospital ministry for many years, this coming July 2021. So, what else I could be saying, but except with gratitude, because the influence of the team members in the Voluntas Dei has really inspired me and continue the mission that God has given me in my ministry in the priestly life. So, thank you. Ben moi, l'équipe, c'est important pour moi. Au début, tu ne réalises pas ça au début, mais à un moment donné, j'ai besoin de l'équipe. C'est important dans ma vie d'avoir l'équipe. Ben, l'équipe, moi, c'est ma famille. C'est vraiment ma famille à moi. Là. Alors, merci souvent le bon Dieu d'avoir une belle famille de même dans les Volontas. De pouvoir fraterniser, s'appeler, se taquiner. Je suis proche de mon autre famille, comment est-ce qu'on dit ça? Bio, là? Pas bio. Biologique. Mais c'est différent. Eux autres, avec les autres, on peut prier ensemble, partager, s'entraider. Puis, il n'y a aucune critique, aucune plainte. C'est vraiment une famille. Moi, ça m'a aidé, oui, quand j'ai fait la petite pasto, d'avoir travaillé en équipe en institut, parce que je trouvais qu'en paroisse, c'est plus difficile de travailler en équipe. Il a vraiment fallu que... C'était l'équipe qui me ressourçait pour aller travailler en petite pasto. J'aimais bien ça, là, par exemple. Okay. Oui. Ça donnait une nourriture que tu apportais après ça. Oui, oui. J'avais des images à mon garage, il m'avait une imprimerie. Puis il m'avait imprimé des paroles de Dieu. On s'était tous choisi des paroles de Dieu. On a sorti une douzaine de paroles de Dieu. Puis j'avais fait faire des porte-clés, puis je donnais ça à chacun de mes clients. Ah oui. Il était content. On peut parler de tout, mais la vie de l'Institut, pour moi, c'est vraiment le lien avec les frères et sœurs de l'équipe, parce qu'on a une équipe d'abord qui s'aime beaucoup, qui se respecte, et puis l'équipe, elle est comme le miroir immédiat de notre vie comme membre. C'est comme on est branchés les uns sur les autres par des liens particuliers d'affection, je te dirais, parce que dans l'équipe, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de partage simple, honnête, il y a un esprit de prière aussi, un esprit de foi, puis je trouve que l'équipe, c'est pas comme un nid, j'aime pas l'expression, mais il y a quelque chose de bon, de grandissant, il y a quelque chose de chaleureux là-dedans qui tient lieu d'une tablée qui nourrit la vie. Et puis, on repart de l'équipe, le cœur plus poussé vers l'accomplissement de sa propre mission. Moi, c'est ce que je ressens. Et ce que je te dirais concrètement, Richard, je ne vais pas te couper, là, mais j'allais dire que les membres reflètent si bien à l'autre sa beauté intérieure que c'est encourageant. On s'interpelle, on s'interroge. Des fois, ça coupe carré les conversations parce qu'on a des choses à se dire. Mais très souvent, c'est ce que tu as fait, Robert, c'est tellement bon, tellement grand. J'aurais peut-être pas fait ci comme ça, mais en fait, il y a un reflet immédiat sur la mission que j'ai accomplie, qui est partagée en équipe. Et je m'intéresse à ce que vit l'autre aussi dans l'équipe. Je ne regarde pas juste Robert Lebel, Robert. On se partage la beauté des richesses de chaque personne. Je m'émerveille de voir les dons qu'il y a dans chaque personne et le désir de vivre la volonté de Dieu.